les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour vous raconter tout ce que bébé fait de nouveau, tout ce que bébé a fait pendant son 5e mois, quelles sont les nouveautés pour bébé. Pensez à vous abonner si vous voulez avoir d'autres vidéos de ce genre parce que je vais faire ça tous les mois jusqu'au 1 an de bébé. Je pense, voilà, j'espère pouvoir vous faire ça. Donc surtout abonnez-vous pour suivre l'évolution de bébé. Cette chaîne, on parle de bébé, de l'évolution de bébé, mais vous trouverez aussi des hauls, des vidéos d'organisation, de la vie de maman, voilà, ce genre de choses, tout ce qui parle de maternité, de bébé. Si vous voulez voir mes vidéos de grossesse, je vous mettrai les liens en dessous. Voilà, donc vous avez compris le thème de cette chaîne et pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà. On attaque avec le 5e mois de bébé. Alors, il faut savoir que là, ce mois-ci, il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait rien d'obligatoire chez le médecin. Donc, à la visite des 4 mois, il m'a dit que je pouvais revenir que pour le 6e mois. Donc là, je ne l'ai pas pesé et je ne l'ai pas mesuré. Donc, je ne peux pas vous donner ses mensurations, mais c'est évident qu'elle a grandi puisqu'elle a changé de taille d'habit. Pour rappel, à la fin de son 4e mois, elle faisait 7,4 kg et 63 cm, si je dis pas de bêtises. Mais je vous mettrai le lien de la vidéo du 4e mois, voilà, ça sera plus simple. Je suis sûre qu'elle fait plus de 8 kg. Et en longueur aussi elle a pris, puisque voilà, vous allez voir, j'ai changé de taille d'habit, je vais vous dire ça un peu plus en détail. Alors, il y a eu plein de choses majeures, plein de choses très importantes dans la vie de bébé ce mois-ci. Elle a commencé à manger, elle a commencé la crèche, puisque j'ai repris le travail, donc je vais vous raconter tout ça. Alors, premièrement, voilà, j'ai repris le travail au début, enfin, on va dire, on a commencé l'adaptation à la crèche à 4 mois et 1 semaine, et voilà, elle y est allée vraiment toute seule à 4 mois et demi. Moi, j'ai repris le travail, mais à mi-temps, on va dire. Enfin, je travaille en libéral, donc je m'organise comme je veux. On va dire que ça correspond à peu près à mi-temps. Et le papa a pris un 80%. Donc, du coup, ça lui fait que 3 jours de crèche, ce qui est pas beaucoup comparé à beaucoup d'autres bébés, et c'est très bien, nous ça nous va comme ça, et peut-être qu'on augmentera au fur et à mesure quand on verra qu'elle est bien à l'aise. Voilà, donc l'adaptation à la crèche s'est super bien passée, comparé à ma grande qui était allée à la crèche quand elle avait 7 mois et demi, et pour qui ça s'était pas très bien passé. Je pense que là, bébé comprenait quand même un peu moins que si elle avait été plus grande, donc finalement c'est pas plus mal de les laisser quand ils sont tout petits, parce que j'ai l'impression qu'ils s'adaptent mieux finalement, et ils ont moins la notion de temps, ils voient moins peut-être la journée passer, et voilà, bon, elle a quand même un petit peu pleuré au début, elle comprenait que je partais, mais voilà, finalement elle a peut-être compris aussi que je revenais, donc elle a arrêté de s'inquiéter, et les pleurs ont duré, en fait elle pleurait 10 minutes après mon départ le matin, et ça s'arrêtait. Elle arrive bien à dormir là-bas, elle mange sans souci, donc voilà, je suis pas inquiète pour elle. Moi, la reprise du travail, ça a été, parce que je travaille pas beaucoup, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Je pense que si je faisais un temps plein, je l'aurais plus dur. Mais là, je profite quand même de mon bébé, tout en retrouvant une vie sociale et en gagnant des sous. Parce qu'en fait, si j'étais millionnaire, clairement, je n'irais pas au travail et je profiterais de mon bébé. Ça, c'est évident, et je crois que toutes les mamans qui reprennent le travail se disent « mais si je pouvais gagner au loto, punaise ». Voilà, donc cela dit, c'est quand même bien de retrouver une vie sociale et de faire autre chose que du bébé, du bébé, du bébé. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je sais que j'apprécie quand même. Voilà, un peu je fais un métier où je vois du monde, donc je ne suis pas toute seule derrière un ordinateur par exemple toute la journée, je vois du monde, et c'est chouette de pouvoir discuter, voilà, sans faire ague tout le temps. Donc deuxième chose très importante, elle a commencé à manger. Je vous ai fait une vidéo sur la diversification alimentaire, je vous mettrai le lien en dessous dans la barre d'infos. N'hésitez pas à la voir. J'ai trouvé que c'était assez intéressant de vous faire ça, parce que moi personnellement j'étais un peu perdue. Pourtant j'avais déjà fait ça pour ma grande, mais ça change un petit peu tout le temps, tout le monde vous donne des recommandations différentes, donc j'ai compilé un peu les informations, et dans cette vidéo sur la diversification alimentaire, je vous dis ce que moi je fais. Donc là, bébé commence les purées le midi, on a testé
déjà pas mal de légumes, je fais un légume à la fois et ce week-end dernier elle a testé, donc juste avant ses 5 mois, elle a testé les fruits, donc je lui ai fait une compote de pommes que je lui ai donné en dessert après sa purée de légumes à midi et je lui ai donné quand même encore le biberon puisque elle mange pas beaucoup de purée et de compote encore. Enfin, disons qu'on la freine un peu et puis de toute façon la diversification alimentaire n'est pas obligatoire avant 6 mois. Donc là on est un peu en mode découverte, voilà, de nouvelles textures, de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs et elle a l'air quand même d'apprécier. Ça se passe bien, elle avale bien. Elle, voilà, quand même, elle n'a pas de rejet massif de quelque chose, donc on est content sur ce plan-là, ça se passe bien. Ensuite, il faut quand même que je vous parle un petit peu de son rythme. Donc en ce moment, elle fait 4 siestes, ça n'a pas trop changé depuis le mois dernier, ça. Elle fait 4 siestes dans la journée, donc elle se lève vers... enfin, elle boit le biberon, le premier biberon vers 6h30, elle se rendort aussi sec quand on la recouche, elle se lève entre 7h30 et 8h. 1 heure après, il faut qu'elle aille à la sieste, comme s'il fallait qu'elle finisse sa nuit. Donc 1 heure après, elle va à la sieste. Enfin, ça, c'est quand elle est à la maison. Quand on l'amène à la crèche, elle tient un peu plus longtemps. Elle va refaire une sieste de 3/4 d'heure. 1 heure, mais vraiment, la plupart du temps, c'est 3/4 d'heure. Et ensuite, elle reste réveillée 2 heures, donc ça fait qu'elle est, laissez-moi réfléchir, elle fait, des fois elle fait 8h30, 9h30, ensuite elle repart à la sieste vers 11h, 11h30, en ce moment elle mange vers 11h30 et elle part à la sieste après, donc ça c'est pas mal. Là elle va faire 1 heure de sieste, ou 3/4 d'heure, des fois j'arrive à la rendormir et elle repart pour 3/4 d'heure, mais c'est une micro-sieste, ça change pas. Donc elle va faire souvent midi, 13h, et puis vers 14h30, elle y retourne jusqu'à 15h30 à peu près. Et vers 17h30 ou 17h même, des fois elle fait 17-18h, voilà. Et elle part au lit vers 19h30 ou 20h, ça dépend de l'heure de sa dernière sieste. Et elle dort, donc je vous ai dit, jusqu'à 6h30. Elle dort d'un trait, mais dans la nuit, il faut quand même faire pas mal de rappels sucettes, on appelle ça avec mon mari. Donc les mamans qui sont voilà, derrière leurs écrans comprennent de quoi je parle, le rappel sucette. C'est voilà, donc c'est quand même pas très grave puisqu'on y va, on remet la sucette, on lui caresse un peu le dos ou le ventre et elle se rendort. Donc c'est pas très compliqué. C'est très très rare qu'elle se réveille... vraiment en fait, voilà, même elle le fait quasiment jamais. Voilà, des fois elle fait beaucoup de rappels sucettes mais elle se réveille pas vraiment. Les cheveux qui commencent à pousser, ça je vous en avais jamais parlé, mais elle était vraiment pas chevelue. À la naissance elle était plus chevelue qu'un mois ou deux après puisqu'ils perdent pas mal de cheveux. Là ils repoussent et ils sont un châtain clair et elle a les yeux qui sont en train de changer de couleur. Et c'est un peu compliqué de savoir pour l'instant, c'est un mélange, donc c'est plus du tout le gris-bleu là des nouveau-nés, de la plupart des nouveau-nés. Je sais qu'il y en a qui ont les yeux noirs quand ils naissent. Nous c'était pas le cas, elle avait les yeux bleus, gris, foncés. Là ils s'éclaircissent, il y a un peu de vert qui arrive, un peu de doré, enfin, c'est marron mais c'est pas marron comme moi, c'est un peu doré, voilà. Il y a un peu de gris, donc vous voyez c'est un mélange. Cela dit, sa grande sœur a un mélange aussi comme ça de couleurs, donc c'est possible qu'elle garde ce mélange là. Voilà, on verra, ça je vous le redirai parce que ça va encore évoluer. Alors au niveau des habits, elle est passée, alors laissez-moi réfléchir, elle est passée au niveau des body et pyjamas. C'est toujours ce que je change en premier parce que ça sert, donc les vêtements moulants, elle change de taille avant les vêtements, on va dire, plus amples. Donc les body et les pyjamas, ça fait un moment qu'elle était sur le 6 mois, là elle est passée au 9 mois, et en fait le 9 mois ça va durer 15 jours, je sais pas, elle a dû faire une poussée, et je suis en train de passer aux 12 mois là maintenant, donc pour vous dire qu'elle a grandi et que c'est pas un petit modèle. Je sais pas d'où elle sort ça parce que moi je suis petite, je fais 1m58, le papa est petit aussi pour un garçon, il fait 1m70, je sais pas d'où elle sort ça, sa grande soeur est grande aussi, donc mais bon voilà. Si vous avez regardé ma vidéo sur mon accouchement, je vous disais qu'elle faisait 4 kg 190 à la naissance
et 51 cm. Donc effectivement elle avait déjà de l'avance et ça peut tout à fait se tasser et la courbe va peut-être se stabiliser, la courbe de croissance. Mais voilà, donc là du coup on est en train de passer aux 12 mois pour les bodys et pyjamas et aux 9-12 mois pour les habits. Le 6 mois ça y est, je suis en train de le ranger. À savoir qu'il n'y a pas toutes les marques qui font du 9 mois parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Je crois qu'il y a 3 cm de différence entre le 9 mois et le 12 mois, donc il y a des personnes qui n'en achètent pas du tout, ce que je comprends. Moi pour ma grande, enfin là j'en ai pas racheté du 9 mois, mais pour ma grande j'en avais parce qu'elle l'avait quand même pas mal porté. Là heureusement que je n'ai pas acheté pour celle-ci parce qu'elle l'a mis mais 15 jours, enfin c'est... Voilà, autant vous dire que ça aurait été vraiment de l'argent fichu en l'air. Pour les pyjamas, franchement, je pense que vous pouvez faire 6-12 mois. Sauf si votre bébé stagne sur une taille là pendant un moment. Sinon, voilà, sur les pyjamas, vous mettez des chaussettes quand c'est un peu grand encore le pyjama. Des chaussettes par-dessus le pyjama pour coincer le pyjama en attendant que le bébé grandisse un petit peu. Sinon, au niveau de son caractère, c'est un bébé qui est toujours très souriant. Dès qu'elle nous voit, elle fait un grand sourire. Mais alors la personne qu'elle adore le plus sur Terre, c'est sa sœur. Elle la voit, elle n'arrête plus de sourire, elle explose de rire, même pour peu que sa sœur fasse la couillonne. Elle explose de rire et on voit qu'elle est ravie quand sa sœur rentre de l'école. Vraiment, elle l'adore. C'est super joli à voir. Voilà, donc c'est quand même encore un bébé qui, je dis encore parce que ça peut changer avec les bébés, elle est sociable. On a eu son week-end de baptême, voilà, on l'a baptisé aussi ce mois-ci, quand je vous dis que ça en est passé des choses. Donc il y avait du monde, elle est passée de bras en bras, donc vraiment elle est sociable, elle est relativement calme. J'ai l'impression que là elle est moins calme que le mois dernier, mais on ne se plaint pas, ça reste quand même un bébé calme qu'on peut transporter à droite à gauche, qui est quand même assez flexible. Voilà pour le 5e mois de bébé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir le 6e mois. Et là, très bientôt, je vais vous filmer une vidéo sur comment je m'organise dans cette nouvelle vie de maman qui travaille et qui doit s'occuper aussi de ses enfants, de sa maison, d'elle, de son mari, tout ça. Voilà. Donc je vais essayer de vous synthétiser ça et vous dire un petit peu mes astuces pour faire le mieux possible. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Donc pensez à vous abonner. Bisous. Ciao.